meurt, visite le ciel lors d'une émie et révèle des secrets incroyables qui changent tout. Les phares de la voiture éclatent comme des projecteurs sur le bitume mouillé. Le crissement des pneus dérape, un fracas sourd remplit l'air, écrasant tout autour. Philippe sent son corps projeté en avant, puis une obscurité glaciale l'engloutit. Et là, d'un coup, tout bascule. Il flotte léger comme une plume, au-dessus de sa propre carcasse écrasée. Un silence éclatant de pureté, coupé seulement par un bourdonnement doux. Autour de lui, un ciel inouï, un mélange de lumière blanche éclatante et d'ombres argentées. La sensation est presque irréelle, douce et puissante à la fois, comme des vagues de chaleur qui caressent ses tempes brûlantes. Puis ils apparaissent, des entités éthérées, translucides, aux reflets bleutés et or. Pas des humains, mais des présences anciennes, presque sacrées. Leurs yeux brillent d'une sagesse infinie. Philippe les entend parler sans mots, leur voix dans sa tête comme un chœur mystérieux. Il lui montre des images, châteaux enfouis sous la terre, parchemins jaunis, symboles gravés dans la pierre, des secrets millénaires. Son cœur bat douloureusement. Il sent une boule dans la gorge, incapable de crier, pourtant prêt à hurler. Au milieu de cette symphonie silencieuse, une vérité jaillit. Ses ancêtres, des gardiens d'un trésor oublié, bien plus qu'une simple fortune matérielle. Un legs qui pourrait réécrire l'histoire de sa famille, changer le cours de sa vie, mais aussi un fardeau, pesant, lourd. Le visage de Philippe se déforme, partagé entre la peur et la fascination. La lumière granule, scintille, jusqu'à ce qu'un voile l'aspire brusquement. Le monde réel le racle brutalement. Il revient, haletant, le corps brisé, l'esprit en feu. Ses mains tremblent, son souffle saccadé, comme s'il venait de traverser un désert de douleur. L'ambulance hurle autour de lui. Des voix impatientes. « Accrochez-vous, on perd la pression !» La vie tient à un fil. Mais la question brûle déjà. Doit-il partir à la chasse de ce trésor pour sauver sa famille, lui, sa fille, sa femme? Ou protéger ce fragile équilibre qu'il a bâti? Son beau-frère, vibrant d'ambition, ne cache pas son impatience. « Philippe, c'est notre destin, la gloire, l'argent, la reconnaissance, tu lâches tout et tu fonces. » Mais l'inquiétude serre la poitrine du jeune père comme un étau. De retour à la maison, entouré de papiers anciens, mappes déchirées, lettres griffonnées, il déterre un vieux journal familial, fragile comme du verre. Pages jaunies, écriture d'une époque révolue, mais contenant un message clair. Cette quête dépasse l'or. Elle touche au sang, aux valeurs, à la raison d'être même de sa lignée. Philippe en sent le poids dans chaque veine. Son visage se ferme. Il comprend que ce combat est loin d'être terminé. Autour de lui, les murmures glissent comme un brouillard. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Cet homme change. Il joue avec le feu. La famille va exploser si ça continue. Une vieille rancune oubliée refait surface, menaçante, prête à déchirer ce qui reste d'unité. Et alors, au cœur de cette tourmente, un éclair de clarté. Qu'est-ce que l'héritage, vraiment? Quelle vérité se cache derrière le mythe, au-delà de la richesse? Philippe sent au plus profond de lui cette nouvelle vérité frémir, fragile mais puissante. Un appel à découvrir plus, à comprendre plus, à aimer plus. L'histoire ne fait que commencer, et déjà, le souffle se coupe. Le cœur explose d'une curiosité insatiable. Que fera Philippe? Jusqu'où ira-t-il? Pour être sûr que t'es encore abonné à la chaîne, je veux pas que tu rates aucun contenu exclusif t'y arrive. Et pendant que t'y es,
lâche un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, tu regardes ça depuis quelle ville? J'adore découvrir chaque personne géniale qui fait partie de cette communauté. Ta présence change tout. Alors viens interagir. Philippe était là, au milieu de cette tempête de pensées et d'émotions. L'ancien journal familial, maintenant dans sa main, semblait brûler comme du charbon ardent. Il savait qu'un choix crucial l'attendait, mais une noirceur plus profonde l'enveloppait. Chaque pistole de révélation le tirait dans un tourbillon. Son cœur battait tellement fort qu'il se demandait s'il pouvait tout entendre autour de lui. Les murmures des ancêtres, les espoirs de son beau-frère et surtout l'inquiétude omniprésente pour sa famille. Puis, un son glaçait l'air, coupant le fil de ses pensées. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait lentement, suivi d'une voix familière mais chargée de tension. C'était sa femme, Clara. Son visage, habituellement apaisant, trahissait l'angoisse. « Philippe, tu dois venir vite. Un homme est à la porte. » Elle ne l'avait jamais vu comme ça. Perdu dans ses pensées, en proie à une puissance qu'il ne pouvait comprendre. Le besoin de l'écouter, d'agir, l'emportait. En traversant la maison, Philippe sentait le tumulte à chaque pas. Et là, devant lui, sur le pas de la porte, se tenait un homme que Philippe reconnaissait à peine. Son visage était marqué par le temps, mais ses yeux brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. C'était l'oncle de Clara, un personnage dont il avait entendu maintes fois les légendes. « Louis !» s'écria-t-il, surpris. « Que faisait-il ici, après tant d'années ?» Louis s'avança, son regard perçant croisant celui de Philippe. « J'ai des choses à dire, des vérités qu'il faut que tu entendes avant de poursuivre cette quête. » Le cœur de Philippe se serra. Que pouvait-il bien avoir à révéler? « Tes ancêtres ne sont pas ceux que tu crois, » commença Louis d'une voix rauque. Ces mots se frayaient un chemin dans l'air lourd de secret. « Je te parle d'une lignée cachée, un lien qui pourrait tout bouleverser. » À chaque mot, Philippe avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Tu es le descendant d'une lignée de gardiens, mais pas de celle que tu imagines. » D'un geste furtif, Louis tira de sa poche une vieille médaille gravée d'un symbole que Philippe avait déjà vu dans les visions des entités lumineuses. Ses mains se mirent à trembler. « Cette médaille, elle a appartenu à ta mère. C'est elle qui a caché la vérité pour protéger la famille. » La révélation assena un coup inattendu. Philippe recula d'un pas. Sa mère, partie trop tôt, lui avait toujours raconté des histoires d'héroïsme et de bravoure. « Mais pourquoi ?» balbutia-t-il. « Pourquoi tout ce mensonge? Pourquoi maintenant ?» Louis soupira, observant la confusion et la panique sur le visage de Philippe. « Parce que d'autres la cherchent aussi, et ces personnes ne reculeront devant rien. » Les mots frappèrent Philippe comme une détonation. Les visages familiers de sa famille ou de son beau-frère prenaient une autre dimension dans son esprit. L'ambition de son beau-frère, l'amour de sa femme. Il se rendait compte à quel point tout cela était fragile. « Je te le dis », insista Louis avec une intensité brûlante. « Si tu choisis cette quête, tu vas devoir faire face à des vérités qui vont détruire tout ce que tu sais, même sur ta propre identité. » À cet instant, la porte de la maison s'ouvrit brutalement, laissant apparaître une silhouette encapuchonnée, son visage caché dans l'ombre. Un malaise tomba sur la pièce. Les battements du cœur de Philippe résonnaient dans sa poitrine. Que se tassait-il ici? Qui était cet intrus? Sauvé désormais qu'il se trouvait au centre d'un réseau bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La vérité qu'il cherchait était à la fois la clé et le fardeau. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait. Mais au milieu de ce chaos, une question persistait dans son esprit. Le trésor valait-il vraiment le prix qu'il aurait à payer? Philippe était là, au milieu de cette tempête de pensées et d'émotions.
L'ancien journal familial, maintenant dans sa main, semblait brûler comme du charbon ardent. Il savait qu'un choix crucial l'attendait, mais une noirceur plus profonde l'enveloppait. Chaque piste de révélation le tirait dans un tourbillon. Son cœur battait tellement fort qu'il se demandait s'il pouvait tout entendre autour de lui. Les murmures des ancêtres, les espoirs de son beau-frère, et surtout l'inquiétude omniprésente pour sa famille. Puis, un son glaçait l'air, coupant le fil de ses pensées. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait lentement, suivi d'une voix familière, mais chargée de tension. C'était sa femme, Clara. Son visage, habituellement apaisant, trahissait l'angoisse. « Philippe, qui doit venir vite. Un homme est à la porte !» Elle ne l'avait jamais vu comme ça, perdu dans ses pensées. Le besoin de l'écouter, d'agir, l'emportait. En traversant la maison, Philippe sentait le tumulte à chaque pas. Là, devant lui, sur le pas de la porte, se tenait un homme que Philippe reconnaissait à peine. Son visage marqué par le temps, mais ses yeux brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. C'était l'oncle de Clara, un personnage dont il avait entendu maintes fois les légendes. « Louis !» s'écria-t-il, surpris. « Que faisait-il ici après tant d'années ?» Louis s'avança, son regard perçant croisant celui de Philippe. « J'ai des choses à dire, des vérités qu'il faut que tu entendes avant de poursuivre cette quête. » Le cœur de Philippe se serra. Que pouvait-il bien avoir à révéler? « Tes ancêtres ne sont pas ceux que tu crois, » commença Louis d'une voix rauque. Ces mots se frayaient un chemin dans l'air lourd de secret. « Je te parle d'une lignée cachée, un lien qui pourrait tout bouleverser. » À chaque mot, Philippe avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Tu es le descendant d'une lignée de gardiens, mais pas de celle que tu imagines. » D'un geste furtif, Louis tira de sa poche une vieille médaille, gravée d'un symbole que Philippe avait déjà vu dans les visions des entités lumineuses. Ses mains se mirent à trembler. « Cette médaille, elle a appartenu à ta mère. C'est elle qui a caché la vérité pour protéger la famille. » La révélation asséna un coup inattendu. Philippe recula d'un pas. Sa mère, partie trop tôt, lui avait toujours raconté des histoires d'héroïsme et de bravoure. « Mais pourquoi ?» balbutia-t-il. « Pourquoi tout ce mensonge? Pourquoi maintenant ?» Louis soupira, observant la confusion sur le visage de Philippe. « Parce que d'autres la cherchent aussi, et ces personnes ne reculeront devant rien. » Les mots frappèrent Philippe comme une détonation. La pensée de son beau-frère, l'ambition de sa femme, tout devenait plus menaçant. « Je te le dis, » insista Louis avec une intensité brûlante. « Si tu choisis cette quête, tu devras faire face à des vérités qui pourraient détruire tout ce que tu sais, même sur ta propre identité. » Juste à cet instant, la porte de la maison s'ouvrit brusquement. Une silhouette encapuchonnée, son visage caché, fit trembler le seuil. Un malaise envahit la pièce. Les battements du cœur de Philippe résonnaient dans sa poitrine. Qui était cet intrus? Clara, horrifiée, recula d'un pas. « Qui es-tu » Sa voix tremblait. « Calme-toi » murmura l'étrange silhouette d'une voix rauque et familière. Le cœur de Philippe s'emballa. « Je ne suis pas ici pour vous nuire, mais je dois révéler la vérité. » L'identité de l'intrus frappa Philippe comme une vague. C'était son propre père, disparu depuis des années dans des circonstances obscures. « Papa? Mais tu es... » L'homme attrapa doucement la main de Philippe, son regard traversant les années. « Oui, je sais que tu as des questions, mais il est urgent que tu comprennes. La quête qui t'attend est une double-edged sword, un cadeau et une malédiction. » Tout autour sembla s'effondrer. Comment cela était-il possible? Pourquoi avait-il fui? Abandonnant sa famille sans un mot. « Écoute-moi, Philippe, » continua son père, le ton grave. «
La vérité que tu cherches n'est pas celle que tu crois. Elle implique des choix terrifiants, des sacrifices. Chaque mot était un coup de marteau dans la tête de Philippe. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait cru sur son héritage et sa famille s'écroulait. C'était bien plus qu'une simple quête de trésors. C'était une lutte pour découvrir qui il était réellement. Les tensions montaient dans la pièce. Clara, en larmes, murmura « Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant ?» Philippe regarda son père, son cœur désespéré. « Qu'est-ce que tu veux dire? De quelle vérité parles-tu » Alors que les questions s'accumulaient, l'homme encapuchonné recula lentement vers la porte, ses paroles résonnant dans l'air lourd. « Tout ce que vous croyez n'est qu'un mensonge. » Et dans un dernier souffle, il disparut dans la nuit, laissant Philippe, Clara et Louis dans le chaos des révélations. Que se cachait derrière cette ombre, et comment tout cela allait s'intégrer dans leur quête? Philippe avait la tête qui tournait. Son père ici après toutes ces années. Tout s'effondrait autour de lui. L'étrange silhouette avait disparu, mais son écho résonnait dans l'air lourd de secrets et de tensions. Clara, ses yeux pleins de larmes, ne savait plus où donner de la tête. Louis observait la scène, cherchant une réponse parmi les brumes de l'incompréhension. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda Clara, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Philippe ne répondit pas. Il ressentait un poids sur sa poitrine, une pression sourde de l'angoisse et de l'incertitude. Pourquoi son père était-il revenu maintenant? Qu'est-ce qui l'avait poussé à les abandonner? Une envie d'éclater en sanglots le prenait, mais il se retenait. Il devait garder le contrôle. Louis s'avança, ses yeux pleins de compassion. « Philippe, il faut que tu comprennes. Ta famille porte des secrets, des fardeaux ancestraux que peu de gens peuvent supporter. C'est pour ça que... » Mais son discours fut interrompu. Un fracas soudain provenait de l'extérieur, comme un morceau de ciel qui s'effondrait. Philippe appuya son front contre la fenêtre, observant le noir qui engloutissait son jardin. « Qu'est-ce que » murmura-t-il, tandis qu'une silhouette massive avançait dans l'ombre. Une camionnette noire, aux vitres teintées, roulait lentement vers sa maison. Tout se mit à clignoter dans l'esprit de Philippe. Des flashs de peur et de tension. Il n'avait même pas eu le temps de réaliser que quelqu'un sonnait à la porte. Était-ce un signal? Est-ce que cette silhouette en dehors était liée à tout cela? « Reste ici !» ordonna-t-il, son cœur battant à tout rompre. Mais Clara s'accrocha à son bras. « Non, je t'accompagne. On fait ça ensemble. » Ils se dirigèrent vers la porte, les battements sourds de leur cœur en écho à chaque pas. En ouvrant, Philippe fut instantanément frappé par une odeur âcre, mélange de métal et de terre. Devant lui se tenait un homme à l'air sombre, grande taille, cheveux courts, une cicatrice marquant sa mâchoire. Il était seul, mais il dégageait une présence intimidante. « Vous êtes Philippe » demanda-t-il d'une voix grave. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » Philippe ne masquait pas sa méfiance. L'homme s'approcha lentement, comme un prédateur. « J'ai des informations, des vérités que vous ne pouvez ignorer. » Tout en parlant, il tira de ça. « Poche un carton. Votre père, il n'est pas ce que vous pensez. » Le monde de Philippe s'arrêta. Une montée d'adrénaline, un mélange de peur et de curiosité. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il faisait partie d'une organisation secrète, un groupe clandestin qui cherche à protéger votre héritage. Mais la vérité, sa voix se brisa, comme une promesse incomplète. La vérité, c'est qu'il a trahi les siens. Tout à coup, un flash de lumière éblouit Philippe. Quelque chose explosa dans l'air. Le bruit était assourdissant. Le sol trembla sous ses pieds, et il se jeta en avant, tirant Clara derrière lui. Le monde tourna, le chaos régnait. Dans la confusion, des cris éclatèrent. Louis tenta de protéger Clara, mais le mystère s'enflamma dans un tourbillon de poussière et d'ombre. Philippe se mit à crier, mais son cri était englouti par le bruit.
L'étranger se tenait là, les yeux ronds, entre la peur et la détermination. « Nous devons partir, maintenant !» Mais alors qu'il faisait demi-tour, avec Clara et Luis, une silhouette se profila à l'entrée, le visage caché dans l'ombre. Ils avaient attiré l'attention de quelque chose de bien plus dangereux. Philippe n'avait plus d'issue, le choix ne lui appartenait plus. Soudain, il se rendit compte que des secrets bien plus sombres que ceux qu'il avait déjà connus se mettaient en mouvement. Qu'est-ce qui se cachait derrière la disparition de son père? Que menaçait véritablement sa famille? La vérité qu'il cherchait était à la fois un cadeau et une malédiction. Et chaque seconde comptait. Philippe était encore en proie à la confusion, le souffle court, lorsqu'un coup de tonnerre retentit, secouant la pièce comme un tremblement de terre. Le visage blême de Clara était figé, et Luis, aux aguets, semblait prêt à défendre l'impossible. L'intrus, l'homme mystérieux, avait disparu. Mais le mystère ne faisait que commencer. À cet instant, un cri retentit à l'extérieur. Un cri de douleur déchirant qui sembla fendre le voile de la réalité. Philippe sentit son cœur s'arrêter de battre. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il, le regard figé sur la porte. Avant même qu'il puisse réagir, une silhouette s'élança à l'intérieur, presque comme un spectre, du sang sur ses mains. C'était son jeune voisin, Lucas. Ses yeux étaient écarquillés et il tremblait de tous ses membres. Mais il n'y a aucune porte. « Philippe, ils ont attaqué. » Les mots sortirent de sa bouche dans un torrent paniqué. « C'est ta mère, ils l'ont retrouvée. » Un frisson glacé dévala l'échine de Philippe. Sa mère, disparue depuis des années. Mais comment? Ce n'était qu'une légende familiale, un souvenir évanoui. « Quoi? Comment ça ?» balbutia-t-il. Ses pensées se heurtaient les unes aux autres. Ils cherchent le médaillon, Philippe. Ils veulent savoir où il est. Le monde semblait basculer autour de lui. La médaille, celle que Louis avait montrée, qui avait appartenu à sa mère. Les entités lumineuses, tout. Était-ce pour ça que son père était revenu d'entre les ombres? Là. Panique frappa Philippe. Il avait besoin de réponses. Que s'est-il passé exactement? Insista-t-il, agrippant le bras de Lucas. Ils sont venus chez moi, dit Lucas, sa voix tremblante. Des hommes en noir, des visages que je n'ai jamais vus. Ils voulaient savoir si j'avais croisé ta mère, qu'elle aurait été là, proche. Ils l'ont prise, Philippe. Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre dans l'esprit de Philippe. Cela le frappa comme un train. Oh non, ils l'ont prise. Pourquoi? Comment ont-ils pu la retrouver? À cet instant, Clara, de plus en plus pâle, fit un pas en avant. Mais ils savent, ils ont dû apprendre la vérité. Si ta mère est en vie, l'enjeu est énorme. Ce sont eux qui cherchent le trésor. Louis, impassible, se tourna vers Philippe. Ça change tout. Ils veulent la médaille car elle est la clé. Philippe, le cœur battant, réalisa alors que tous les secrets de sa famille s'effondraient autour de lui. Mon père, s'il a trahi sa propre lignée, est-ce que ma mère connaît la vérité? Une évidence terrible le frappa, sapant ses pensées. Et si tout cela n'était qu'une manipulation? Soudain, un bruit strident résonna à l'extérieur, suivi d'un éclair de lumière. Philippe se figea. Des silhouettes sombres se déplaçaient, s'approchant de plus en plus. « On doit partir, maintenant !» s'écria-t-il, tirant Clara par le bras. Mais dans le chaos, Clara lâcha son bras. Elle se tenait là, pleine de détermination, les yeux rivés sur lui. « Non, Philippe, je dois savoir. C'est ma mère aussi. » Les mots tombèrent comme des pierres, déchirant l'air lourd de tension. Philippe la regarda, choqué. Son cœur s'emballait. « Quoi? Comment peux-tu? Je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt, » balbutia Clara, le visage dévasté. Mais je savais qu'elle était impliquée, qu'elle avait des secrets. Le sol se déroba sous ses pieds. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait aimé, se fissurait. Comment avait-elle pu lui cacher cela? Clara, tu as saisi ce que tu dis là? Une vie de mensonge. Son regard se durcit. Un mélange de colère et de douleur émergeait.
Les bruits se rapprochaient. Philippe pivota vers la fenêtre. Un souffle coupé dans la gorge. De l'autre côté, une lumière, un faisceau d'enquête illuminant leur jardin, tout en opposé à la tempête qui grondait au large dans le ciel nocturne. Des sirènes déjà, toujours plus proches. Nous n'avons pas de temps. William, le voisin, surgit, l'urgence dessinée sur son visage. Il faut y aller tout de suite. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Philippe sentit le poids de la trahison, de la révélation brûlante. Pourquoi sa mère était-elle de nouveau dans leur vie? Et maintenant que Clara avait avoué, qui pouvait-il encore croire? Au fond de lui, une tempête s'élevait, brûlant de questions. « Pourquoi, Clara? Qu'est-ce que tu sais ?» hurla Philippe, sa voix tremblante. Mais alors, tout s'effondrait. Le bruit de la porte arrière qui s'ouvrira, les cris, le chaos qui engloutissait leur maison, proclamant la fin d'une époque. Qui seraient les vrais traîtres et qui avait encore le pouvoir de les sauver? Les secrets se mélangeaient dans l'obscurité, tandis que le bébé de l'histoire s'annonçait. Philippe était encore en proie à la confusion, le souffle court lorsqu'un coup de tonnerre retentit, secouant la pièce comme un tremblement de terre. Le visage blême de Clara était figé, et Louis, aux aguets, semblait prêt à défendre l'impossible. L'intrus, l'homme mystérieux, avait disparu, mais le mystère ne faisait que commencer. À cet instant, un cri retentit à l'extérieur, un cri de douleur déchirant qui sembla fendre le voile de la réalité. Philippe sentit son cœur s'arrêter de battre. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il, le regard figé sur la porte. Avant même qu'il puisse réagir, une silhouette s'élança à l'intérieur, presque comme un spectre, du sang sur ses mains. C'était son jeune voisin, Lucas. Ses yeux étaient écarquillés et il tremblait de tous ses membres. « Philippe, ils ont attaqué !» Les mots sortirent de sa bouche dans un torrent paniqué. « C'est ta mère, ils l'ont retrouvée !» Un frisson glacé dévala l'échine de Philippe. Sa mère, disparue depuis des années. Mais comment? Ce n'était qu'une légende familiale, un souvenir évanoui. « Quoi? Comment ça ?» balbutia-t-il. Ses pensées se heurtaient les unes aux autres. « Ils sont venus chez moi, » dit Lucas, sa voix tremblante. « Des hommes en noir, des visages que je n'ai jamais vus. Ils voulaient savoir si j'avais croisé ta mère, qu'elle aurait été là, proche. Ils l'ont prise, Philippe. » Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre dans l'esprit de Philippe. Cela le frappa comme un train. Oh non, ils l'ont prise. Pourquoi? Comment ont-ils pu la retrouver? À cet instant, Clara, de plus en plus pâle, fit un pas en avant. Mais ils savent, ils ont dû apprendre la vérité. Si ta mère est en vie, l'enjeu est énorme. Ce sont eux qui cherchent le trésor. Louis, impassible, se tourna vers Philippe. Ça change tout. Ils veulent la médaille, car elle est la clé. Philippe, le cœur battant, réalisa alors que tous les secrets de sa famille s'effondraient autour de lui. Mon père, s'il a trahi sa propre lignée, est-ce que ma mère connaît la vérité? Une évidence terrible le frappa, sapant ses pensées. Et si tout cela n'était qu'une manipulation? Soudain, un bruit strident résonna à l'extérieur, suivi d'un éclair de lumière. Philippe se figea. Des silhouettes sombres se déplaçaient, s'approchant de plus en plus. « On doit partir maintenant !» s'écria-t-il, tirant Clara par le bras. Mais dans le chaos, Clara lâcha son bras. Elle se tenait là, pleine de détermination, les yeux rivés sur lui. « Non, Philippe, je dois savoir. C'est ma mère aussi. » Les mots tombèrent comme des pierres, déchirant l'air lourd de tension. Philippe la regarda, choqué, son cœur s'emballait. « Quoi? Comment peux-tu? Je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt, » balbutia Clara, le visage dévasté. Mais je savais qu'elle était impliquée, qu'elle avait des secrets. Le sol se déroba sous ses pieds. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait aimé,
se fissurait. Comment avait-elle pu lui cacher cela? Clara, tu as saisi ce que tu dis là? Une vie de mensonge. Son regard se durcit. Un mélange de colère et de douleur émergeait. Les bruits se rapprochaient. Philippe pivota vers la fenêtre, un souffle coupé dans la gorge. De l'autre côté, une lumière, un faisceau d'enquête illuminant leur jardin, tout en opposé à la tempête qui grondait au large dans le ciel nocturne. Des sirènes déjà, toujours plus proches. Nous n'avons pas de temps. William, le voisin, surgit, l'urgence dessinée sur son visage. Il faut y aller, tout de suite. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Philippe sentit le poids de la trahison, de la révélation brûlante. Pourquoi sa mère était-elle de nouveau dans leur vie? Et maintenant que Clara avait avoué, qui pouvait-il encore croire? Au fond de lui, une tempête s'élevait, brûlant de questions. « Pourquoi, Clara? Qu'est-ce que tu sais ?» hurla Philippe, sa voix tremblante. Mais alors, tout s'effondrait. Le bruit de la porte arrière qui s'ouvrit, les cris, le chaos qui engloutissait leur maison, proclamant la fin d'une époque. Qui seraient les vrais traîtres et qui avait encore le pouvoir d'eux? Les sauver. Les secrets se mélangeaient dans l'obscurité, tandis que le bébé de l'histoire s'annonçait. Soudain, une détonation, comme une explosion, résonna à l'extérieur. La fenêtre explosée projeta des éclats de verre dans la pièce. Philippe, Clara et Louis se jetèrent au sol, le cœur battant à l'unisson. Le cri de Lucas s'éteignit dans un gémissement. Philippe tourna la tête, et là, au milieu du chaos, il aperçut une silhouette encapuchonnée, avançant lentement vers eux. Ce n'était pas un agent de sécurité, ni un inconnu. C'était son père. Mais quelque chose était différent. Ses yeux brillaient d'une lueur menaçante, une lueur qu'il ne lui avait jamais connue. « Philippe !» cria-t-il d'une voix emplie de désespoir. « Ils n'ont pas seulement pris ta mère, ils ont pris Bérénice. » Le monde de Philippe chavira. Bérénice, sa sœur, il l'avait crue perdue à jamais. « Quoi? Comment? Elle est vivante? » « Oui !» hurla son père, son visage déformé par l'angoisse. « Mais ils veulent quelque chose de nous. Il faut que tu choisisses, Philippe. La médaille ou ta sœur. L'un d'eux doit faire un sacrifice. » Les mots de son père fendirent l'air. Chaque syllabe était une lame de couteau, lui tranchant le cœur. Le temps sembla s'arrêter. Sacrifice? Était-ce sa réalité? Philippe regarda Clara, puis son père, le désespoir dans ses yeux. Qui avait vraiment le pouvoir ici? Philippe était figé. Les mots de son père résonnaient dans sa tête, bouillonnant comme une tempête. La médaille ou ta sœur? L'inquiétude lui nouait l'estomac. Il se sentait trahi, piégé dans une toile d'araignée d'anciennes promesses et de secrets inavoués. Comment pouvait-on faire un choix aussi horrible? Clara le dévisageait, la peur dans les yeux, tandis que Louis observait la scène, l'air indéchiffrable. « Toi, en tant que père, tu ferais ça ?» demanda Philippe, l'angoisse enroulant sa voix. Son père s'était tu, le silence pesant comme une chape de plomb. Qu'est-ce qui l'avait poussé à prendre cette décision? La colère s'éveillait en lui, mais l'amour pour sa mère et potentiel pour sa sœur tiraillait son cœur. « Je fais ce que je dois. » La voix de son père était rauque, presque désespérée. « D'autres veulent la médaille. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas. » End. Qui sont ces gens, papa? Clara s'interposa, l'inquiétude ou l'incrédulité s'entremêlaient. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour dans sa poitrine. « Et où est ta mère, vraiment ?» Soudain, un bruit sourd de coups retentit à la porte d'entrée. Des cris et des éclats de voix mêlaient l'inquiétude à la frayeur. Philippe se tourna, le cœur au bord des lèvres. L'atmosphère était devenue électrique, remplie d'une certaine menace. Qui était ce visiteur? La porte s'ouvrit brusquement, projetant une lumière crue dans la pièce. Un homme apparut, un crâne rasé et un regard perçant.
Ses vêtements sombres et déchirés étaient battus par le vent. Il portait une lueur de complot, défiant la gravité. « Philippe !» cria-t-il en entrant, sa voix pleine d'urgence. « Il faut que tu comprennes. » Tout le monde se figea. C'était un ancien allié de son père, un homme dont il n'avait jamais entendu parler, mais qui semblait connaître la famille comme sa poche. « Ta mère, elle n'est pas en danger, pas comme tu le penses. » Le temps sembla s'arrêter. Les muscles de Philippe se relâchèrent. « Quoi? Comment ça? » Elle a été enlevée, oui, mais elle a son rôle à jouer, un rôle qui va bien au-delà de ce que tu imagines. Les mots s'entrechoquèrent comme des vagues se brisant sur les rochers. Philippe sentait que les fondations de sa réalité se fissuraient. « De quoi parles-tu » s'écria-t-il, la voix pleine de désespoir. « La médaille n'est pas juste. Un artefact familial. Elle représente la clé d'un pouvoir plus grand, celui qui a été scellé dans les détails de votre lignée. » Vertige des choix. Il s'avançait, le visage dur comme de la pierre. Ta mère a sacrifié beaucoup pour le garder en sécurité, et maintenant d'autres veulent l'utiliser pour des raisons terrifiantes. Mais elle est vivante? Philippe pria intérieurement, la lumière spectrale de l'espoir perçant à travers son désespoir. Pour l'instant, oui, mais elle n'est pas seule. Il y a d'autres qui se battent pour elle. L'étrange homme attrapa l'armure de Philippe par l'épaule. Une vérité bien plus sinistre se cache en elle, et elle ne te la dira pas. À ce moment-là, un éclair de compréhension fusa dans l'esprit de Philippe. Son père avait trahi sa propre mère. « Non, ça ne peut pas être vrai !» s'exclama-t-il, la voix tremblante. L'air devint lourd d'une tension palpable. « Pense à ce que tu sais, Philippe. Tu n'as jamais voulu voir la vérité. Celle qui menace tout ce que tu aimes, même ta sœur. Elle est la clé de l'équilibre, et ta mère le sait mieux que quiconque. La révélation, aussi drôle que dévastatrice, résonnait dans chaque fibre de son être. Il ne pouvait plus faire confiance à aucune figure familiale, à aucun de ses anciens alliés. « Et toi, que sais-tu vraiment ?» Il tourna le visage vers Louis et Clara. Soudain, le bruit d'une détonation éclata juste à l'extérieur. Claude se jeta. Sur la fenêtre, le souffle coupé. Une silhouette massive, armée, se tenait de l'autre côté. « Ils sont là !» hurla-t-il, tandis que des éclats de verre se brisaient autour d'eux, signalant un acte sans retour. Philippe, le cœur en feu, enferma ses pensées dans un tourbillon. Qui pourrait encore le sauver? Les vérités qu'il croyait connaître s'effondraient autour de lui. Une trahison, un sacrifice. Quelles conséquences cela aurait-il sur sa petite sœur? Déjà à la croisée des chemins, la pièce se remplissait de cris, de chaos. La sauce montait, l'adrénaline saturant l'air jusqu'à le rendre presque irrespirable. Le mystère du trésor, du pouvoir de la médaille, battait son plein. Qui en sortirait vivant? Philippe était figé. Les mots de son père résonnaient dans sa tête. Là, médaille ou ta sœur? L'inquiétude lui nouait l'estomac. Comment pouvait-on faire un choix aussi horrible? Clara le dévisageait, la peur dans les yeux, tandis que Louis restait là, observant la scène, l'air indéchiffrable. Puis un fracas à l'extérieur fit vibrer la maison. Une silhouette massive émergea de l'ombre, un bruit de pas lourds résonnant sur le sol. Philippe se leva brusquement. « Qui est-ce » Sa voix était à peine plus qu'un murmure, serré par l'angoisse. La silhouette avançait, se dévoilant dans la lumière. Un homme au visage déformé, portant une cicatrice profonde sur la joue. Philippe retint son souffle. « Quoi? Qui es-tu » ? « Écoute-moi bien, Philippe, » dit l'intrus, sa voix grave et autoritaire. « Je suis ici pour t'aider, mais ce que tu vas apprendre va tout changer. » En un instant, quelque chose dans son ton le fit frémir. Il s'était approché, mais ses yeux étaient remplis de quelque chose de sombre, étrangement familier. Philippe sentit une bouffée d'adrénaline. C'était un homme qu'il connaissait, un homme de son enfance,
une figure du passé, souvent évoquée, mais jamais clairement. Tu es Marco » balbutia-t-il. Oui, répondit l'homme, sa voix pleine de gravité. Et je suis ici parce que tout ce qui se passe est lié à ta mère. Tu dois savoir ce qu'elle a fait. Louis s'interposa, méfiant. Récupère-toi, Marco. Si tu viens pour manipuler Philippe, je ne te laisserai pas faire. Mais Marco secoua la tête. Il n'y a pas de manipulation ici. La vérité est bien plus complexe. Ta mère, elle a scié un pacte, un serment de protecting notre lignée. Elle fait partie d'un groupe secret qui cherche à garder cette médaille hors des mains des mauvaises personnes. Philippe était submergé. Quoi? Tu veux dire que ma mère a fait un pacte avec des gens sombres? Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Parce qu'elle t'a protégé, poursuivit Marco, le regard perçant, et parce qu'elle n'avait pas le choix. Chaque décision qu'elle a prise était en lien avec une lutte qui dépassait même vos vies. Soudain, la pièce trembla. Un coup de feu retentit, brisant le verre d'une fenêtre. Philippe tourna la tête en arrière, horrifié. Qu'est-ce qui se passe? À l'extérieur, une explosion envoya un nuage de poussière dans les airs. Clara, blême, attrapa le bras de Philippe. « On doit partir, ils sont là !» Et c'est à ce moment-là que Marco fixa Philippe droit dans les yeux. Il est peut-être déjà trop tard. Un bruit sourd fit vibrer le sol. Une porte s'ouvrit brusquement et un homme, celui qu'ils avaient vu plus tôt, entra en titubant, son visage en sang. « Ils l'ont trahi !»« Qui a trahi qui ?» hurla Philippe, la panique embrassant son cœur. « Ta mère, elle a été trahie par ceux en qui elle avait confiance. Ils l'ont prise pour utiliser la médaille à des fins terribles. Mais ce n'est pas tout. » L'homme sembla hésiter, la peur et le désespoir dans ses yeux. « Elle n'est peut-être pas la personne que tu crois. » Ces mots tombèrent dans l'air comme des pierres. Philippe recula, son estomac se nouant. Les révélations tourbillonnaient. « Quoi? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Ta mère, elle a ses secrets. Des secrets qui pourraient exploser cette famille. » Philippe se sentit flotter au-dessus du sol, la réalité se dérobant sous ses pieds. Une vague de trahison le submergeait. Mais pourquoi? Parce qu'elle a fait un choix qui pourrait détruire tout. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour. Comment pouvait-il faire confiance à ce qu'il connaissait? Tout s'effondrait. Et alors qu'il cherchait des réponses, une lumière diaphane fit irruption dans la pièce. Une silhouette familière émergea des ombres. « Maman !» s'écria-t-il, le visage ravagé par un espoir désespéré. Mais ce n'était pas sa mère. C'était une autre femme, les yeux brillants mais menaçants. « C'est trop tard, Philippe. Il est temps de choisir de quel côté tu te trouves. » Les murs semblaient se refermer autour de lui. Qui étaient tous ces gens? Et que lui réservait l'avenir? Une question brûlante s'épanouissait dans son esprit. Dans quelle direction le destin le menait-il? Et qui serait encore en vie à la fin de cette nuit infernale? Philippe resta figé, le regard accroché sur l'intruse, cette femme au visage à moitié caché, l'imminence du danger pesant comme une chape de plomb. « C'est trop tard, Philippe. Il est temps de choisir de quel côté tu trouves. » Ces mots résonnaient dans l'atmosphère. Clara, aux aguets, serra la main de Philippe. « Qui es-tu vraiment? Que veux-tu dire par choisir ?» Sa voix tremblait, le suspens de la situation augmentait. L'air était lourd de tension. Chaque seconde passait comme une éternité. Soudain, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur, faisant vibrer les murs. Ce fut comme une détonation. Philippe se jeta vers la fenêtre pour apercevoir une scène qui le glaça. Une camionnette noire était garée dans son allée, ses phares braqués comme des yeux malveillants. Le cœur battant, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qu'il avait perdu, à ce qui pourrait encore se perdre. « Ils viennent. »« Oh !» s'exclama Lucas, la panique sur le visage. « On doit partir !»
Mais avant qu'il ne puisse réagir, la porte arrière de la maison s'ouvrit avec fracas. Plusieurs silhouettes en noir surgirent, armées, menaçantes. Philippe blêmit, les souvenirs d'une enfance dorée se mélangeant avec le chaos de cette nuit fatidique. Les hommes avançaient lentement, comme des ombres, déterminés et implacables. « Coursez !» cria Louis, tandis qu'il se postait devant Clara, prêt à défendre ce qui restait de leur famille. Mais Philippe était trop préoccupé par l'intruse qui les fixait encore, planté là comme un spectre, un sourire énigmatique sur son visage. « Vous ne pouvez pas fuir, pas tant que la vérité ne sera pas révélée. » Les portes en arrière-goût du chaos semblaient se refermer. Les hommes en noir prenaient position. Philippe se sentait piégé, son cœur battant la chamade. Tout à coup, il s'éleva dans la tempête de confusion qui l'assaillait. « Qu'est-ce que vous attendez? Ça devient dangereux ici !» cria Marco, un ton désespéré dans sa voix. « Je vais tout vous expliquer !» commença l'intruse, mais son discours fut interrompu par un éclair de lumière. Une explosion retentit, une déflagration, si proche qu'elle fit trembler le sol sous leurs pieds. Philippe se rua vers la sortie, entraînant Clara avec lui, mais quelque chose l'arrêta net. Une vision, un souvenir soudain le frappa. Sa mère, une image d'elle riant, pleine de vie, puis un flou, une scène tragique. Il se souvint alors des murmures de sa jeunesse, des histoires de loyauté, de trahison et de secrets enfouis. Tout ce qu'il avait cru savoir allait se fissurer. « Non !» hurla-t-il, réalisant à quel point les choses étaient profondes. La démence d'une vérité voilée, les liens familiaux tissant un réseau de mensonges. Au moment où il tourna la tête vers l'intruse, le visage de cette femme s'était métamorphosé. Une lueur surnaturelle dans ses yeux embrasa la pièce. « C'est moi, Philippe. Je suis ta mère. » Les mots laissèrent Philippe sans voix. Un choc, une révélation. Tout se mélangeait comme un puzzle effréné. Clara regarda Philippe, ses yeux remplis d'incompréhension et de douleur. « Quoi? C'est impossible !» cria-t-elle. « Non, non, ça ne peut pas être vrai !» hurla Philippe, le cœur battant à tout rompre. La confusion l'envahissait. « Tu as disparu, tu n'as jamais été là. J'étais forcé de me cacher, je voulais te protéger. » Mais la tension, la colère, le drame de la situation devenaient insupportables. Le trésor, c'est bien plus que ce que tu penses. Il s'agit de pouvoir et d'héritage, mais aussi de manipulation et de sacrifice. « Tu m'as menti !» s'exclama-t-il, les larmes aux yeux. Le regard de sa mère scintillait d'une lueur étrangement familière. « Je ne pouvais pas te dire la vérité, pas avant que tu aies suffisamment grandi pour comprendre les enjeux. » Tout à coup, l'individu armé près de la porte, celui au crâne rasé, dégaine son arme. « Laissez tomber, je ne veux pas vous blesser, mais je vais chercher le trésor, même si je dois. » Philippe prit une décision. Il fallait agir. « Clara, Lucas, sortez par derrière, je vous rejoins !» cria-t-il. La vérité d'une vie entière le poussait à se battre pour ce qu'il savait être juste. Mais alors que Clara et Lucas prenaient la fuite, un flash lumineux aveuglant jaillit de la pièce, projetant tout le monde à terre. L'horrible réalité commença à se frayer un chemin dans l'esprit de Philippe. Et tandis que le chaos se déchaînait autour de lui, une question se posa, brûlante. Qui était vraiment sa mère? Ce qu'il adviendrait en dévoilant ses secrets lui donnerait peut-être une piste. Mais le prix à payer serait-il trop élevé? Avant qu'il ne puisse réagir, tout s'effondra dans une obscurité plus épais que le désespoir. Philippe se tenait là, au cœur du tumulte, avec son cœur qui battait à tout rompre. Les révélations tourbillonnaient dans sa tête, lui donnant l'impression d'être emporté par une tempête. « C'est toi, ma mère ?» souffla-t-il,
l'étourdissement le paralysant. Le visage de la femme se figea, l'espoir et la tristesse se mélangeant dans ses yeux. « Oui, Philippe, c'est moi. J'ai dû m'éloigner pour te protéger, mais le temps est venu de tout révéler. Ce qu'il cherche, c'est la médaille, et elle détient la clé de notre héritage, » expliqua-t-elle, la voix pleine d'émotion. Une détonation éclata à l'extérieur, brisant le silence et renvoyant Philippe à la réalité. Les hommes masqués approchaient, déterminés, leurs intentions de plus en plus menaçantes. « Maman, je ne peux pas te croire. Tu aurais dû me dire la vérité, » protesta-t-il, les poings serrés. Les mots de sa mère résonnaient en lui, aussi complexes que décourageants. « Je sais, mais chaque décision a été prise pour te protéger, pour nous protéger, » répétait-elle, l'angoisse se dépeignant sur son visage. « Ta sœur est en danger. Ils l'ont capturée pour avoir accès à ce pouvoir. » Les souvenirs de sa sœur, Bérénice, revinrent brusquement. Philippe ressentait la panique l'envahir. « Nous devons la sauver !» cria-t-il, se détournant pour affronter le danger imminent. Clara, Lucas et Louis se préparaient, le regard résolu. Mais alors que les silhouettes masquées apparaissaient dans la lumière, une flamme se ralluma dans le cœur de Philippe. « Votre temps est révolu !» rugit-il, une détermination nouvelle l'emplissant. Quand un homme menaçant pointa son arme, Philippe bondit, agrippant le bras de son père, qui venait de le rejoindre. « Stop !» hurla Marco, bloquant l'assaillant. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous confrontez une lignée dont la puissance dépasse votre compréhension. » Une brume d'inquiétude flottait dans l'air. Les hommes se figèrent, hésitants. Philippe savait que c'était l'instant crucial. Ses yeux croisèrent ceux de sa mère. « Maman, ce n'est pas seulement un trésor, c'est notre héritage, notre lutte. Que faites-vous » Ils étaient trop nombreux, mais ensemble, ils avaient une chance. La tension s'intensifia, et comme si le monde entier se mettait en pause, Philippe avança. « Vous voulez médaille ? Très bien, mais vous devrez d'abord passer sur notre corps, » lança-t-il sentant le frisson de l'adrénaline. Leurs opposants, surpris, échangèrent des regards chargés d'incertitude. C'était le moment. Philippe comprit qu'une véritable lutte de loyauté et de vérité était à portée de main. En un instant, il se lança dans l'affrontement, déterminé à protéger ceux qu'il aimait. Les coups pleuvaient, le chaos régnait. Clara se battait à ses côtés, sa force le galvanisant. Louis et Lucas faisaient preuve d'une bravoure indéniable. Ils étaient unis, comme une famille. Malgré les douleurs, les larmes, chaque coup porté revêtait un sens nouveau. Dans l'étreinte de la bataille, Philippe fut frappé par une révélation. La médaille n'était pas simplement un artefact, mais une promesse de continuité, de force ancestrale. Son lien avec le passé se matérialisait sous ses yeux. Les silhouettes adverses se dispersèrent, le chaos commençant à se dissiper. La victoire était à portée de main. Mais alors que la poussière retombait, une silhouette apparut, cette fois familière. Bérénice, les mains liées, mais le regard plein de force, se tenait là, prête à reprendre son destin. « Je suis là, je suis vivante », annonça-t-elle, d'une voix forte, balayant le doute qui pesait encore sur eux. La famille s'étreignit, Philippe ressentant un réconfort tout en reconnaissant que le chemin était encore long. Les conflits n'étaient pas résolus, mais ils avaient recouvré quelque chose d'essentiel, l'unité, la promesse de découvrir la vérité ensemble. Alors que le soleil se levait, dissipant les ombres de la nuit, Philippe sut qu'une nouvelle aventure s'annonçait. Un chapitre s'achevait, mais alors qu'ils se tenaient tous là, unis et forts, une question flottait dans l'air. Où les mènerait la quête de vérité? Et voilà. Avant que tu partes, il y a quelque chose de super important à faire. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton like maintenant. Ça aide énormément avec l'algorithme
pour faire grandir cette incroyable communauté. Et inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin palpitante. N'oublie pas de partager immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer ton soutien et de ne rien manquer de la suite. N'attends pas une seconde de plus.